Mohammed marchait sous un ciel brûlant, et le moine comprit que ce n'était pas qu'un enfant. Voici le chapitre 6 de l'histoire du prophète, la rencontre avec le moine Bahira. Mohammed grandissait sous la protection de son oncle, Abu Talib, un foyer simple, sans richesse, mais rempli d'amour et de respect. Il était discret, observateur, toujours juste. À la Mecque, les gens l'appréciaient déjà. Ils voyaient en lui un jeune homme honnête, digne et réfléchi. Il ne criait pas, il ne mentait pas, il ne s'imposait jamais, mais personne ne l'oubliait. Très jeune, il commença à travailler. Il gardait les troupeaux, aidait dans les affaires de caravane. Il n'avait ni fortune, ni rang, mais il avait la confiance. Et surtout, il avait le regard d'un homme déjà habité par quelque chose de plus grand. Un jour, son oncle l'emmena avec lui dans un voyage vers la Syrie. Ils marchèrent longtemps avec une caravane de Quraysh, chargée de biens et d'attentes. Ils firent halte à Bouchra, une ville proche des frontières byzantines. Là-bas vivait un moine chrétien, connu sous le nom de Bahira, un homme de solitude, érudit, versé dans les anciens livres. Mais ce jour-là, quelque chose l'alerta. Depuis sa cellule, Bahira observait la caravane, et il vit un détail troublant. Un nuage semblait accompagner un des voyageurs, avançant au même rythme, comme pour le protéger du soleil. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sous un arbre, l'ombre se déplaça étrangement, et l'arbre inclina ses branches vers l'enfant, comme pour l'abriter. Bahira fut bouleversé. Il fit alors ce qu'il n'avait jamais fait. Il sortit de son monastère et invita toute la caravane à un repas. Les marchands furent surpris. Jamais cet homme ne leur avait adressé la parole, mais ils acceptèrent. Autour du repas, Bahira scrutait les visages, mais il ne voyait pas celui qu'il cherchait. Alors il demanda « Y a-t-il encore quelqu'un que vous n'avez pas amené ?» Ils répondirent « Juste un jeune garçon. Il garde les bagages sous l'arbre. » Bahira insista « Faites-le venir. » Quand Mohammed entra, le moine le fixa longuement. Son regard s'adoucit. Il posa des questions simples. Puis discrètement, il observa entre ses épaules. Et ce qu'il vit le bouleversa. La marque des prophètes. Il se tourna vers Abu Talib. « Quel lien as-tu avec cet enfant ?»« C'est mon fils, » répondit-il. « Non, il ne peut pas être ton fils. Son père ne doit plus être en vie. » Abu Talib répondit. « Tu dis vrai, il est mon neveu. Son père est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. » Bahira prit une longue inspiration et dit à voix basse « Je jure par celui qui tient mon âme, cet enfant sera un jour envoyé à toute l'humanité. » Et il ajouta « Ramène-le chez toi, protège-le. Ne l'expose pas aux terres de Byzance, car si ceux-là découvrent ce que j'ai vu, ils lui voudront du mal. » Abu Talib écouta attentivement, et sans tarder, il écourta son voyage. Il retourna à la Mecque, plus conscient que jamais qu'un destin sacré entourait son neveu. Mohammed reprit sa vie, simple, humble. Il continuait à observer, à apprendre, à grandir dans le silence et la loyauté. Mais ce jour-là, même s'il n'en parlait pas, le monde avait senti que quelque chose avait changé.